j'habite Pigeon. J'ai fait, je crois, 2 heures du temps de Pigeon à ma campagne. Vous imaginez? Des fois, je quitte à la maison à 15 heures, j'arrive à 17h30. Je suis en train de chercher une maison par ici. Je vais quitter ma maison là-bas, je vais mettre des locataires. Je vais revenir soit ici à Limité, louer une maison, ou je vais louer à Gombe. Trouvez-moi une maison, je vais revenir parmi vous parce que les embouteillages là, ça ne va plus. Amen. Hein? Je me fatigue dans la voiture, 2 heures à l'aller, 3 heures. Et quand il y a la pluie, et les moutons rouges, il paraît maintenant, oui, c'est moutons rouges. Donc je cherche une maison par ici. Si vous avez une bonne maison, je vais redevenir locataire pour éviter ces embouteillages. Vous voyez comment le pays est en train de changer nos vies. Tout est en abysso. Alléluia. Nous allons continuer notre étude biblique sur les dons spirituels. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. J'en ai parlé il y a très longtemps. Ça m'a créé des problèmes. Mais comme c'est la vérité, je vais encore prêcher ça. Amen. Alléluia. Même vous m'aviez critiqué. Mais c'est la Bible. Amen. Je n'ai pas touché à beaucoup de choses afin que je puisse avoir le temps de creuser. Parce que la doctrine, quand on va vite, ça crée des problèmes. Vraiment, ça sera un grand livre, un bon livre qu'on va le finir. On va le donner dans toute la communauté, 60 fondements de la doctrine. Comme ça, quand un pasteur des extensions commence l'église, il a toutes les bases doctrinales. Amen. Ok. Nous allons lire ce passage qui est long et qui est important dans cette étude biblique. 1 Corinthiens 14. Nous sommes debout du verset 13 au verset 33. Vous y êtes? Que chacun vraiment suive dans sa Bible. Hein? 1 Corinthiens 14, 13. Vous y êtes? Ok. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Nous lisons également 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, on en a parlé. À un autre, une parole de connaissance, on en a parlé, selon le même Esprit. À un autre, la foi, on en a parlé, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, on en a parlé. À un autre, le don d'opérer des miracles, on va en parler aujourd'hui. À un autre, la prophétie, on va en parler. À un autre, le discernement des esprits, on en a déjà parlé, c'est ça? Discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues, on va en parler. À un autre, l'interprétation des langues, on va en parler. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je vais parler du don de miracle. On avait parlé du don de guérison, n'est-ce pas? J'avais parlé du don de guérison, c'est ça? Vous vous rappelez, hein? Vous suivez bien, hein? Amen, hein? Vraiment, mercredi, il faut maîtriser. C'est vous, les pasteurs des extensions qui arrivent. Vous savez ça? Quand je viens mercredi, je viens former les pasteurs des extensions de Chine, Guadeloupe et tout le reste. Et les mamans pasteurs des extensions. Alléluia. Alors, parlons du don de miracle. Le don des miracles, parce que c'est un don qui fait plusieurs miracles. Le don de miracle est un pouvoir surnaturel d'accomplir des actes extraordinaires dépassant les lois naturelles. Je répète, c'est un pouvoir surnaturel d'accomplir des actes extraordinaires dépassant les lois naturelles. Toute guérison par le Saint-Esprit est un miracle, mais tout miracle n'est pas une guérison. Amen. Si tu pries pour un malade sans l'injecter un médicament et il est guéri, c'est une guérison miracle. Mais si tu pries, le pain se multiplie, c'est pas une guérison, c'est un miracle. Amen. Donc le don de miracle peut même opérer dans la guérison. Amen. Mais le don de guérison engendre des miracles que dans le domaine du corps. Amen. C'est un pouvoir donné par le Saint-Esprit qui te permet de faire des choses qui dépassent les lois naturelles. Amen. Nous voyons Moïse qui a ouvert en deux la mer Rouge. Dans Exode 14, tous les signes que Moïse a produits afin de libérer Israël de l'Égypte étaient des miracles. Jésus qui multiplie les pains et les poissons,
c'est un miracle. Ce n'est pas une guérison, c'est un miracle. Amen. Comme nous sommes en train de parler de l'éthique dans l'exercice des dons spirituels, dans le domaine des miracles, voici l'éthique. Ne cherchez pas à faire du spectacle, ne cherchez pas la gloire des hommes, faites les miracles pour glorifier Dieu seul, ne faites pas des faux miracles, ne forcez pas les miracles, n'aidez pas Dieu, ne faites pas des faux témoignages. Amen. Souvent, l'être humain a un problème, il aime aider Dieu. Quand Dieu commence à faire des miracles, il aimerait que Dieu le fasse quand il veut. Alors que Dieu, quand il fait les miracles, c'est selon son plan, son calendrier et sa souveraineté. On peut venir un mercredi comme ça, des miracles comme pas possible. Et puis on dit aux gens, mercredi venez encore. Ils viennent, il n'y a pas de miracle. Je peux être tenté de forcer la main de Dieu parce que je veux que ça se passe encore et ça se passe encore. C'est là que vous voyez quelqu'un qui a commencé avec des vrais miracles, qui commence à forcer les miracles, qui commence à inventer les miracles, qui commence à payer les gens pour qu'ils témoignent parce qu'il n'a pas su s'humilier devant la souveraineté de Dieu. Quand Dieu t'utilise dans les miracles, ou Dieu utilise quelqu'un dans le miracle, il ne faut pas tomber dans le spectacle. Dans le spectacle. Beaucoup d'églises, quand Dieu commence à faire des miracles, vous voyez que de moins en moins on enseigne la parole. 10 minutes d'enseignement, et puis miracle, 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 miracle. Ça fait que l'église n'est pas assise dans la doctrine, et cette église est faible dans les épreuves, dans les guerres et dans la tentation. Mettons qu'au milieu de nous, il y ait au moins 20 personnes malades. Et tout le culte, je me concentre qu'à guérir 20 personnes. C'est bien pour ces 20 personnes qui sont guéries, pour leurs familles et leurs amis. Les autres personnes, s'il n'y a pas un enseignement, une parole, pour elles sortiront du temple disant oui, Dieu a guéri quelqu'un d'autre, mais elles n'ont rien reçu. Les miracles sont faits pour la gloire de Dieu. Les miracles ne sont pas faits pour la gloire de l'homme de Dieu. Lorsque Dieu commence à faire des miracles et que la gloire commence à revenir à un homme, tremblez, fuyez, bientôt il va frapper. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsque Dieu t'utilise dans les miracles, tu dois beaucoup enseigner sur l'adoration. Enseigner aux hommes d'adorer Dieu. Parce qu'ils seront prêts à t'adorer toi, parce qu'ils ne le voient pas. Les apôtres ont eu du mal, dans leur ministère, à garder les hommes attachés à Dieu. Les hommes étaient prêts à les adorer, à offrir des sacrifices, leur ont donné le nom des dieux romains, grecs. Pourquoi? Ils sont étonnés. Chaque fois qu'il y a les miracles, ça ne doit pas se tourner en salle de spectacle, ça ne doit pas se tourner en gloire de l'homme. C'est pourquoi je suis contre tous ces hommes de Dieu qui ont un fidèle dans l'église qui devient leur atalac ou spirituel. Quand on veut les présenter, c'est lui qui doit le glorifier et puis il monte en chair. Toutes ces glorioles, toutes ces gloires qu'on donne diminuent le miracle et amènent le jugement de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Amen, hein? C'est Dieu qui fait. L'éthique dans le miracle, ce n'est pas tourner le miracle en spectacle charnel, en gloire humaine, mais tourner tout le miracle vers la gloire de Dieu
Et le miracle doit amener à la repentance et à la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque le miracle n'amène pas à la repentance, n'amène pas la gloire de Dieu, c'est un miracle inutile. C'est un miracle perdu. Parce que Dieu fait tout pour qu'on l'adore, pour qu'on le glorifie. Alléluia. Le miracle doit jeter le païen par terre pour qu'il se répande. Il doit édifier la foi du chrétien pour qu'il adore Dieu. Mais si le miracle concentre l'homme vers l'homme, c'est un miracle perdu, usurpé. Amen. Le feu étranger est souvent une tentation. Il y a eu des serviteurs de Dieu dans la Bible, fils d'un serviteur de Dieu, d'un sacrificateur, qui ont apporté dans la maison de Dieu un feu que Dieu n'avait pas allumé. Et aujourd'hui, il y a des feux étrangers. Les gens appellent ça les aides de Dieu, si vous ne savez pas. Il y a une fausse doctrine qui circule dans le monde, vous devez être au courant. On appelle ça aider Dieu ou aider la foi. Comment les gens font? Je paye quelqu'un. Je lui dis, aujourd'hui tu seras un aveugle. Quand je vais prier, tu vas dire que tu vois. Et il lui paye de l'argent. On chante, on prêche. Et puis on dit, maintenant que l'aveugle voie. Et le faux aveugle voit. Lorsque le faux aveugle voit, les vrais aveugles voient. On paye quelqu'un, dit, toi, tu seras un faux paralytique. On lui donne même un plâtre qui est faux. Il met un plâtre, mais qui n'est pas un vrai plâtre. En plein culte, sois guéri. Et puis la personne ouvre le plâtre et marche. Et les gens qui ont des vraies maladies guérissent. Ils appellent ça aider Dieu. Comment ils sont arrivés à ça? Ils ont remarqué que lorsque les miracles se produisent, ça libère la foi du miracle. Et les gens qui ne croyaient pas commencent à croire. Et comme c'est la Bible qui est prêchée, ils croient à la Bible et ils sont guéris. Par le faux, ils engendrent le vrai. Ils amènent le feu étranger dans la maison de Dieu. Et là vous dites, mais non, mais celui-ci vraiment était malade, il est guéri, oui. Mais c'était déclenché par un faux malade qui a été guéri et ça a déclenché la guérison d'un vrai. Alors qu'est-ce qui les console et qui leur donne la paix dans leur fausseté? Ce sont les vraies guérisons, il dit. Mais non, ça produit une vraie guérison, un vrai miracle. Regarde, celui-là, il s'était vraiment... Donc, c'est devenu toute une doctrine d'aider Dieu. Ainsi, les gens se renseignent sur les gens. Et puis, te donnent une prophétie. Mais il connaît. Quand maintenant, il va dire en public ta vie, qu'il connaît, celui-là maintenant, qui n'est pas au courant et qui n'a pas donné d'informations, croit, et puis son esprit s'ouvre et il peut aussi voir en lui. C'est toute une doctrine aujourd'hui. Et il y a même certains jeunes, vous priez même dans des églises sérieuses, vous croyez en de telles choses. J'en reçois au bureau. Je ne parle pas en l'air, j'en reçois au bureau. Des jeunes qui font de telles choses. Certains deviennent fous sur des montagnes et vivent des choses sur des montagnes. Pourquoi? Vouloir faire à Dieu un miracle quand Dieu ne veut pas en faire. Quand tu as le don de miracle, le jour où Dieu décide d'en faire, il le fait. Le jour qu'il ne fait pas, prêche seulement. Alléluia. Et prie. Et pousse les gens à prier. Dieu n'est pas obligé de passer par toi pour faire des miracles. Par leur propre prière, ils vivront des miracles. D'ailleurs, il y a plus de miracles par l'intimité personnelle avec Dieu qu'au travers d'un homme de miracles. Alléluia. Car même s'il y a un homme de miracles, et vous êtes une église de 200 000 personnes, il va faire comment? Mais votre intimité avec Dieu peut vous connecter tous à Dieu pour vivre chacun un miracle. Alléluia. Car si la foi du peuple est canalisée sur l'homme de miracle, le jour que l'homme de miracle meurt, l'église meurt. Mais si c'est canalisé sur Dieu,
Même si l'homme de miracle meurt, l'Église continue à vivre. C'est pourquoi l'Église primitive a survécu aux apôtres, parce qu'elle était fondée sur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas aussi, dans le domaine des miracles, forcer les témoignages. Si quelqu'un veut témoigner, il témoigne. S'il ne veut pas témoigner, tu le laisses tranquille. S'il veut témoigner publiquement, il témoigne. S'il veut témoigner anonymement, il témoigne. S'il veut montrer son visage, il montre. S'il veut cacher son visage, il cache. S'il veut donner son nom, il donne. S'il ne veut pas donner son nom, il ne donne pas. Mais il ne faudrait pas que les gens aient une pression. Tu dois témoigner, tu dois témoigner, tu dois témoigner, tu dois témoigner, tu dois témoigner. Et forcer toujours à l'église qu'il y ait des grands témoignages. Toujours. Il y a des églises qui ne grandissent que par des grands témoignages. Et le pasteur doit toujours dire, ce dimanche, il y aura quel grand témoignage je vais chercher. C'est dimanche. Toi viens. Toi tu es dans cette église, ça fait combien d'années? Tu n'as jamais témoigné. Allez, toi tu es dans cette église. Ça devient du forcing. Ce qui est de Dieu, on ne force pas. Ça grandit soi-même calmement et calmement. Alléluia. Un jour, je regarde à la télé une église. Ah, j'ai eu mal. Il y avait un homme, il était infirme. Alors ce pasteur veut se donner la gloire qu'il est l'homme qui change la vie des gens. En plein culte, il dit à une jeune fille, tu vas l'épouser. Je te donne une femme. Et on donne à cette jeune fille ce garçon. Si elle avait choisi, ok, mais imposée par le pasteur, la jeune fille épousera cet homme-là qui était infirme. Et rien qu'à regarder la fille, elle était malheureuse. On leur a offert maison, voiture et tout le reste, elle était malheureuse. Le pasteur le présente, regardez, j'ai changé la vie de cet infirme, il est devenu grand. Oui, toi tu es devenu grand en ayant changé la vie de cet infirme. Mais la jeune fille là, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a choisi? Nous connaissons des femmes qui ont épousé des infirmes, des hommes qui ont épousé des infirmes, mais c'était volontaire. Tu l'aimes tel qu'il est. Mais quand c'est imposé pour déclencher un grand témoignage à l'église, c'est la chair. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de forcing. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de forcing. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de forcing. Regardez comment nous avons grandi. On était à la maison, on est né bébé, on nous nourrissait, on nous lavait. Aujourd'hui, nous sommes des papas, nous avons des enfants. Est-ce qu'il y avait un forcing? Aujourd'hui, tu vas grandir, on te tire les pieds, on te tire. Toi, cet enfant ne grandit pas. Est-ce que c'était ça? On dort, on se réveille. On dort, on se réveille. Et puis on est là. Alléluia. Quand Dieu fait, il fait. Quand Dieu ne fait pas, gloire à lui. Ne forcez pas des témoignages, ne forcez pas les miracles, ne forcez rien. Amen. Même quand vous imposez les mains. Vous savez, nous, quand on a reçu l'onction du Saint-Esprit, on était tombé dans le piège qu'il faut que les gens seulement tombent. Parce que tomber, c'est un miracle, hein, c'est un miracle. Alors on a grandi dedans. Alors un jour, je vais en retraite, et puis je suis allé à l'Uniquine. Il y avait un grand service de puissance, et on m'invite, Marcelo, mais viens prier aussi pour les gens. Ok, je venais d'une retraite terrible. J'arrive là, je te touche un peu, tu tombes. Je te touche un peu, tu tombes. Ah, je commence au coin là-bas. J'arrive quelque part là. Ah, tu es déjà habitué, tu vois qu'il continue là. Je touche un garçon. Ah, il résiste. J'appuie. Il résiste, j'appuie. Il descend vraiment comme ça. Et puis il dit, ah. Il s'est fâché. Ah. Et puis je dis, mais oui, il a raison. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai? Je vais seulement le faire tomber. Ce jour-là, j'avais changé. Je te touche, tu tombes. Tu tombes pas, gloire à Dieu. Je sais que ce n'est pas le tomber qui fait que tu es guéri, que tu es délivré. Dieu l'a fait par la foi. Alléluia. Sinon, tu vas commencer à forcer même des doubles. Maintenant, tu deviens judo. Ah. N'ayez pas tous cela. Amen. Hein? Je vais vous raconter l'histoire de l'un de mes premiers miracles pour vous dire à quel point le miracle est étonnant et tu n'as même pas besoin de forcer. Je peux vous raconter un peu? Alors, c'était un miracle de guérison. Lorsque j'étais à l'école Massamba, je prêchais beaucoup la parole. Et lorsque c'était la période des examens d'État, on s'était enfermé quelque part
pour préparer les examens d'État. On appelait ça maquis. Et au maquis, je prêchais matin, soir. Et puis un jour, quelqu'un dit, Marcelo, tu nous déranges ici, Jésus, matin, midi, soir, là. Il dit, j'ai un problème, tu vas prier ton Dieu maintenant qu'il me guérisse. J'ai dit, Tu vois, quand tu parles le Dieu des théories, maintenant quelqu'un te dit, je ne veux plus de théories. J'ai joué au football là, je suis tombé, je me suis luxé l'épaule. Que ton Dieu me guérisse maintenant. Et il m'a défié devant les amis. Frère, j'avais 17 ans ou 18 ans. Le pasteur n'est pas là, il n'y a pas de chorale. Et tout le monde attend. Il dit, prie que ton Dieu me guérisse. J'ai voulu m'échapper. Dire non, les choses de Dieu m'a dit non. Relève le défi. J'ai dit, que je relève le défi. Oui. Il t'a défié. Il fait quoi? Mais prie. Heureusement, en ces temps-là, je lisais beaucoup l'histoire d'Élie, le défi du mont Carmel et la prière d'Élie, là, je l'avais mémorisé. Tu m'as dit, fais la prière d'Élie. J'ai dit, ok. Frère, tu sens une tension. Et j'étais assis sur mon lit, lui sur son lit, et les amis sont venus autour du lit. Au moins, on croisade à mon nez. Alors qu'on était une dizaine maximum. Hey, frère, c'était parmi mes plus grandes épreuves de foi dans ma vie chrétienne. Et puis, tu me dis, relève le défi, prie. J'ai dit, fermons les yeux, on va prier. Tu sens que ton ami qui t'a défié, il ne veut pas guérir. Il veut que quand tu vas prier, qu'il ne guérisse pas pour prouver aux gens que ton Dieu est un faux Dieu. Imagine. Toutes les conditions sont réunies pour que tu échoues. Même les gens qui sont autour là ne croient pas au miracle. Ils attendent seulement se moquer de toi. Je ferme les yeux. Je commence à prier. Tu sais, quand tu as peur du résultat, la prière devient très longue. Des fois, les longues prières que nous faisons là, c'est la peur. J'ai fait une longue prière. Dieu m'a dit Amen. J'ai dit, Amen veut dire ouvrir les yeux et demander si ça va. Je ne veux pas d'Amen. Je continue. Et puis Dieu m'a dit, Amen. J'ai dit, Amen. Frère, tu ouvres les yeux petit à petit. Et puis lui me regarde. J'avais même pas osé lui demander comment tu vas, est-ce que ça marchait ou pas. Mais malgré toute ma peur, lui-même a fait ça. Bamasta. Je me suis levé. Jésus le roi, Jésus Seigneur, Jésus. Naïe ma bé. Mais dans mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur. Imaginez, moi-même qui avais prié, j'avais peur. Lui qui a demandé la prière ne voulait pas guérir, mais malgré ça, Dieu agit. Maintenant, tu es un vrai pasteur, un vrai enfant de Dieu, tu veux que Dieu agisse, les gens aussi veulent que Dieu les guérisse. Pourquoi tu vas forcer? Dieu va guérir quelqu'un. Et s'il ne guérit pas, ce n'est pas le jour, il guérira. Parce que là, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il n'y ait pas de miracle. En plus, il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de banderole. Ce garçon-là a cru, les jeunes ont cru, mais ça n'a pas fait un grand impact dans l'école. Mais Dieu voulait guérir. Et alors s'il y a des gens ici, pourquoi je vais forcer? Je vais prier simplement. Celui qui est guéri est guéri. Celui qui n'est pas guéri, Dieu le guérira. Ce n'est pas moi qui suis Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Je n'ai rien à forcer. Point barre. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Ne forcez pas. Ni les témoignages, ni les miracles. Ne changez pas les miracles en spectacle pour la gloire de l'homme. Ne donnez pas à l'homme la gloire qui revient à Dieu. Acclamons le Seigneur. Là, j'ai fini avec les dons de puissance. Parlons des dons d'inspiration, c'est-à-dire les dons vocaux qui expriment ce que Dieu a dit. Les dons d'inspiration, troisième type de dons. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance et maintenant les dons vocaux ou les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration qui parlent, qui expriment ce que Dieu a dit. Les autres, c'est que Dieu montre, c'est que Dieu fait. Et là, c'est que Dieu dit. La prophétie. C'est quoi une prophétie?
La prophétie est un message inspiré du Saint-Esprit pour édifier, exhorter et consoler. Retenez ça. La prophétie est un message du Saint-Esprit pour édifier, exhorter et consoler. Vous allez vous rendre compte que dans la prophétie, premièrement, il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il y a une parole de connaissance dans la prophétie, alors il y a des révélations. Lorsqu'il y a une parole de sagesse dans la prophétie, alors il y a une sagesse pour résoudre un problème. Mais la prophétie basique, standard, console, édifie, exhorte. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a un don de prophétie de te révéler d'abord des choses cachées, ni du passé, ni du présent, ni du futur. Le don de prophétie, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord pour consoler, exhorter, édifier. Mais si dans la prophétie, il y a la parole de connaissance, là maintenant, il peut te parler du passé, du présent et du futur. Amen. Une parole de connaissance peut te dire, hier tu as fait ceci, et pendant que tu penses, il y a ça. Mais la prophétie peut te dire, tu traverses des moments difficiles, tiens bon, n'arrête pas, n'abandonne pas, le Seigneur t'aime beaucoup, ses promesses s'accompliront. Amen. Il n'y a pas une révélation, mais il y a l'édification, il y a l'exhortation, il y a la consolation. Alléluia. Alléluia. Alors, à cause du fait que le don de parole de connaissance est devenu un don star, la star des dons, ceux qui ont le don de prophétie basique n'aiment pas opérer dans leur don de prophétie basique. C'est comme si tu aimes tellement la voiture de l'autre que tu ne veux pas conduire la tienne. Alors que le don de prophétie, sans même contenir une parole de connaissance, est très édifiant, très fortifiant. Des gens m'ont donné des prophéties dans mes temps difficiles. Ils ne m'ont pas donné de révélations parce que tout ce qui me concernait était sur Internet. Ils n'avaient rien de dire des révélations. Mais les prophéties qu'ils m'ont données dans les moments difficiles m'ont consolé, m'ont exhorté, m'ont fortifié. Alors ne te gêne pas de donner une parole inspirée à quelqu'un, même s'il n'y a pas de révélation dedans. S'il y a la consolation, l'exhortation et l'édification, c'est bénissant. Amen. Mais comme je l'ai dit il y a longtemps, souvent lorsque nous parlons des dons spirituels, nous aimons les compartimenter. Parce que le raisonnement de l'homme aime toujours disséquer les choses et séparer les choses. Mais les dons spirituels ne sont pas souvent dissécables parce que des fois ils peuvent opérer en groupe. Le don de guérison, de miracle, parole de connaissance, prophétie peut fonctionner au même moment. Branham, par exemple, je ne dis pas que je crois en tout son message, mais j'ai vu comment il opérait des fois. Branham pouvait t'appeler et puis il te dit ton nom, il te dit ta maladie et puis il te guérit, tu vois. C'était la parole de connaissance avec le don de guérison. Alléluia. Donc ça peut se mélanger. Donc tu peux avoir le don de prophétie des fois qui opère tout seul, mais des fois qui est combiné à la parole de connaissance, combiné à la parole de sagesse. Des fois même combiné à la diversité de langues et combiné à l'interprétation et en la guérison. Amen. Donc ne dissèque pas. Tu peux avoir 4 dons au même moment qui fonctionnent, 5 dons, 7 dons au même moment. Et des fois un seul don seulement. Ce n'est pas à toi de décider, c'est au Saint-Esprit de décider, selon le besoin de l'Église et du peuple. Amen. Alors, nous voyons par exemple dans Acte 11, on va nous mettre le verset, Acte 11, verset 27 à 28, une prophétie d'Agabus, nous voyons, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Nous voyons, c'est un don de prophétie qui contient une parole de connaissance qui annonce le futur et une famine précisément en un temps précis. Amen. Voici les erreurs à éviter lorsque tu opères dans la prophétie. 1.
Ne confonds pas tes émotions avec les émotions de Dieu. Il y a des gens, s'il est en colère, Dieu est en colère. Dieu va vous frapper. Les jours qu'il est heureux, Dieu est heureux. Dieu va vous bénir. Il y a d'un côté tes pensées, d'un autre côté les pensées de Dieu. Il y a d'un côté tes émotions et d'un autre côté les émotions de Dieu. Moïse a confondu ses émotions avec les émotions de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas entré. Il était en colère, il a cru que Dieu était en colère. Au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et puis est-ce que de ce rocher, l'eau peut sortir? Et l'eau est sortie. Il était en colère contre le péché du peuple et il pensait que Dieu était aussi en colère alors que Dieu était dans la miséricorde. Tu n'es pas Dieu, même si tu parles de la part de Dieu. Amen, hein? Tu peux avoir la colère sur quelqu'un. Dieu va le frapper, mais Dieu ne veut pas le frapper. Dieu veut lui pardonner. Alléluia. Et tu peux vouloir que Dieu bénisse quelqu'un, mais Dieu a dit, je l'ai rejeté. C'était ça Samuel, non? Samuel aimait beaucoup Saoul. Dieu a dit, arrête de le pleurer, je l'ai rejeté. Un prophète doit faire la différence entre ses émotions et les émotions de Dieu, ses pensées et les pensées de Dieu. C'est pourquoi, quand tu as un don de prophétie, il faut éviter d'avoir des mauvaises pensées. Il faut éviter d'être colérique. Il faut éviter d'être quelqu'un de subjectif, de biaisé. Tes prophéties aussi seront biaisées et seront subjectives. C'est pourquoi, même quand tu prophétises souvent, si tu n'es pas sûr que tu as beaucoup prié, que tu as beaucoup médité la parole, que tu n'es pas assez rempli du Saint-Esprit, ne prophétise pas. Tu risques de prophétiser tes pensées. Tu risques de prophétiser tes sentiments parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit. C'est la plénitude de l'Esprit qui t'aide à distinguer le toi et le Dieu. Amen, hein? Le toi et le Saint-Esprit. Sinon, tu vas tout mélanger et tu peux donner une prophétie qu'on appelle kizoba-zoba, tchanga-tchanga. C'est-à-dire au début Dieu, au milieu toi, à la fin Satan. Amen, hein? Ah oui, moi je connais des gens comme ça. Il te dit au départ, c'est Dieu. Mais à la fin dit, et Dieu m'a dit que tu me donnes ta voiture. Cupidité, envie. Faites attention aux prophéties, hein. Une prophétie peut commencer Dieu, à la fin la cupidité. J'ai vu des gens, ils prophétisent c'est Dieu. Mais quand il va faire le service des offrandes, la cupidité. Vous avez aimé l'onction qui est sur moi? Qui veut cette onction qui est sur moi? Les gens viennent. Dieu veut que les bijoux, en or, en or, en or. Moi j'ai vu ça, les gens le poursuivent. Prends mes bijoux. Non, 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 ça c'est petit, ça c'est petit. Oui, oui, oui. Mais au début c'était Dieu. Mais à la fin, c'est Satan. Tu vas dans une famille, le Seigneur t'utilise. Tu prophétises, ça arrive. Ça c'était Dieu. Mais quand il y a l'accomplissement, la chair peut venir, tu demandes maintenant la reconnaissance. Maintenant Dieu a dit pour son serviteur que puisse lui donner la maison. Escroquerie. Amen, hein? Escroquerie. On donne librement, selon qu'on a décidé dans son cœur. Que personne ne vous donne une prophétie sur ce que vous devez donner. Que Dieu te parle d'abord et puis tu donnes. Quelqu'un n'a pas le droit de venir dans ta maison, dire Dieu a dit donne la télé. Vous m'entendez, hein? Quelqu'un n'a pas le droit de venir chez toi à la maison. Dieu a dit donne-nous ta voiture. Non. Dieu te parle, toi-même tu donnes la voiture. Est-ce que vous m'entendez? C'est bizarre des fois quand tu libères les gens des escrocs, ils sont fâchés. Vous voulez qu'on vous escroque, hein? Alléluia. Personne n'a le droit de le faire. Même dans le domaine du mariage, personne ne peut t'obliger d'épouser quelqu'un par prophétie. Non. Et voici une sagesse que vous devez avoir. Lorsque tu as prié pour quelqu'un et Dieu te montre que telle, c'est la femme de sa vie, si tu ne veux pas avoir des problèmes dans la vie, laisse cette personne elle-même voir ce que tu as vu. Parce que quand ils auront des problèmes là-bas, s'ils se sont mariés que par ta prophétie, sans être convaincus et sans qu'il y ait l'amour, tous leurs problèmes seront sur ta tête. Même leur divorce sera sur ta tête. Amen, hein? La sagesse. C'est dire, Dieu, tu m'as montré que c'est elle, montre-lui aussi.
Ou tu peux lui parler en conseil. Ah, je trouve que cette fille te va bien. Amen. Hein? Quand je dis cette fille te va bien, je ne te force pas de faire ma volonté. Parce que si je dis Dieu m'a dit, tu es forcé. Mais si je dis elle te va bien, ce n'est qu'un conseil, un avis humain. Mais dedans, moi, je sais qu'il y a une prophétie. Comme ça, si... ah oui, il faut se protéger dans la vie. Hein? Amen. Hein? Et ne vous mariez jamais par prophétie. Mariez-vous par l'amour confirmé par la prophétie. Alléluia. Alléluia. Il faut éviter de confondre tes émotions avec les émotions de Dieu, tes intérêts personnels avec les intérêts de Dieu. Et aussi, il ne faut pas faire parler Dieu quand il ne veut pas parler. Amen. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Un chrétien qui craint Dieu ne dit pas tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Là où il y a trop Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, souvent il y a beaucoup de fausses prophéties. Crains de dire Dieu m'a dit. Les hommes étaient lapidés dans l'ancienne alliance quand ils disaient Dieu a dit et cela n'arrivait pas. Au Congo, les gens sont encouragés. Il dit Dieu a dit, ça n'arrive pas. Et il revient encore, il ajoute. Et vraiment, nous les Congolais là, on est courageux. Avant de dire Dieu a dit, prie bien. Amen. Hein? Ne colle pas Dieu a dit à tes penchants, à tes pensées, à tes désirs, à tes suppositions. Lorsque tu n'es pas sûr que Dieu a dit, dis selon ma sagesse, selon ma conviction, mais ne dis pas Dieu facilement. N'ajoute pas Dieu a dit pour donner du poids à tes paroles. Il y a des gens comme ça. S'il ne veut pas qu'on le conseille, Dieu m'avait dit. S'il ne veut pas qu'on le corrige, Dieu m'avait dit. S'il ne veut pas qu'on lui montre une autre option, Dieu m'avait dit. Les Dieu m'avait dit, les trop Dieu m'a dit, on ne les conseille pas souvent. Et souvent ils se perdent en disant Dieu m'a dit. Frère, je dis toujours ceci. Vous qui dites tout le temps Dieu m'a dit pour tout, Dieu m'a dit. Comment quelqu'un qui est dirigé par Dieu peut avoir une vie petite comme la tienne comme ça? Toi que Dieu tout le temps dit, comment tu peux avoir une vie aussi médiocre? Un homme dirigé par Dieu, il a une vie extraordinaire. Toi tout le temps tu dis Dieu, 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 mais on ne voit rien. La plupart des temps ce sont tes propres pensées. Faites un bilan de vos Dieu m'a dit. Amen. Hein? Un seul Dieu m'a dit peut changer ta vie. Vous savez ça? Un seul Dieu m'a dit, vrai, bouleverse ta vie. Dieu a dit à Abraham, quitte, il a quitté, sa vie a changé. Mais toi, Dieu te dit tout le temps. Le matin, il t'a dit 10 fois. La nuit va te dire 20 fois. Mais regarde ta vie, regarde ta journée. Ça, c'est la journée de quelqu'un à qui Dieu a dit. Oui, vous qui êtes dirigés par des gens qui disent tout le temps Dieu m'a dit, regardez leur propre vie, ça les a amenés où? Donnez-moi l'amen. Quelqu'un, Dieu, 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 regarde sa propre vie, ça l'a amené nulle part. Ce sont ses propres pensées. Parce que vous devez savoir qu'il y a aussi les démons religieux. Vous savez ça? Il y a des démons religieux qui se font passer pour le Saint-Esprit et qui parlent aux esprits, tu penses que c'est le Saint-Esprit. Je connais des gens personnellement qui sont sous l'emprise d'un démon, qui sont sous l'emprise d'un esprit d'égarement, mais quand ils parlent, ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Oh, Dieu m'a dit d'épouser tel, il se marie là-bas, un mauvais mariage. Dieu m'a dit de voyager, il voyage là-bas aussi, il échoue là-bas. Et Dieu m'a dit de faire ceci. Tout ce qu'il fait échoue, mais toujours Dieu, 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 Dieu. Ce n'est pas Dieu. Qui yungulu na yo eza otoboka. Ton passoire là est troué. Donne-moi la main, je vais te parler. Certains d'entre vous, votre vie sont détruites par les Dieu m'a dit. Par les Dieu m'a dit. Le problème pour toi, c'est que tu ne fais pas le bilan de tes révélations. Tu ne fais jamais le bilan de tes révélations. Dieu t'avait dit de faire telle affaire, c'est échoué. Dieu t'a dit de faire tel commerce, c'est échoué. Dieu t'a dit, la voie là que tu appelles Dieu, ce n'est pas Dieu. Elle ne t'amène que des erreurs et des échecs. Ce n'est pas Dieu. Aie l'humilité. Et quand tu auras l'humilité, tu vas rechercher la vraie voie de Dieu et tu auras la révélation que c'est un esprit de python, de l'erreur ou bien de religion qui te dirigeait. Il y a un temps qu'on appelle le temps de silence de Dieu qu'il faut respecter. Le problème c'est que
La religion n'aime pas respecter le silence de Dieu. L'orgueil n'aime pas respecter le silence de Dieu. Quand tu es réputé être celui qui reçoit les paroles de Dieu, on vient te voir, tu te sens mal de dire Dieu m'a pas dit, ah Dieu t'a abandonné. Non, Dieu peut être là mais il refuse de parler. Amen. Hein? Dieu peut être là mais il refuse de parler. Ce n'est pas s'il est là qu'il doit toujours parler. Et des fois il peut parler à moi sans te parler à toi. Il y a un temps où Dieu te dit des choses que pour toi, il ne te dit pas des choses pour les autres. En soi, vous n'avez rien à prouver aux gens. Lorsque seulement il y a un esprit de concurrence, de compétition et d'orgueil, c'est quand tout s'abîme. Mais quand tu demeures dans l'humilité, qu'il parle, qu'il ne parle pas, toi tu es calme. L'essentiel, que sa volonté soit faite. Amen. Hein? Acclame le Seigneur. Parlons maintenant des langues. Et là, je vais un peu insister. La diversité des langues. C'est quoi la diversité de langues? C'est une capacité surnaturelle de parler dans une langue inspirée par l'esprit, connue des hommes ou inconnue des hommes, pour prier, adorer, délivrer un message spirituel. La diversité de langues. C'est une capacité surnaturelle de parler dans une langue inspirée par l'esprit, connue des hommes ou inconnue, pour prier, adorer ou délivrer un message spirituel. Nous voyons cela se manifester dans Acte 2, verset 4, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Lorsque tu as le don de diversité de langues, tu peux parler la langue des anges, soit parler une langue des hommes que tu ne connais pas, pour prier, pour adorer ou pour prophétiser. La langue permet de prier, d'adorer, de louer ou de prophétiser, soit dans la langue des anges, ce qu'on appelle Ribra Shanda là-bas, soit dans la langue des hommes, où je suis francophone, je parle chinois, mais je ne connais pas le chinois, j'adore en chinois, je loue en chinois, je prie en chinois ou je prophétise en chinois. Amen. Alors, l'erreur à éviter dans les langues, nous allons en parler en profondeur sur base du long passage que je vous ai donné. Tout d'abord, il ne faut pas penser que parler en langue fait de toi un homme très spirituel. Il y a des gens, parce qu'ils parlent beaucoup en langue, ils trouvent qu'ils sont très spirituels. La spiritualité, c'est le fruit de l'esprit, la douceur, la sainteté, la maîtrise de soi, l'amour. Tu peux beaucoup parler en langue, mais tu n'es pas spirituel. Tu es orgueilleux, tu es jaloux, tu es menteur. Beaucoup parler en langue n'est pas d'abord le premier signe d'être spirituel. C'est l'amour qui est le signe premier de la spiritualité. Amen. 2, il y a d'autres qui négligent de parler la langue des hommes. Et je vois beaucoup qui prient beaucoup en langue, mais qui négligent de maîtriser le français, de maîtriser la langue des hommes. Et tu peux beaucoup parler en langue et commencer à perdre ton français. Vous savez ça? C'est pourquoi il faut prier en français et prier en langue, pour garder ton français, parce que quand tu parles aux hommes, c'est en français. Alléluia. Et si le Saint-Esprit te saisit des fois pour parler anglais que tu ne connais pas, ça ne t'empêche pas d'aller apprendre l'anglais. Parce que l'anglais que tu parles par l'esprit, ce n'est pas ton intelligence. Mais si tu veux maîtriser l'anglais, tu dois apprendre l'anglais comme tout le monde apprend, même si toi, ton anglais te vient en esprit. Quand l'anglais te vient en esprit, tu parles. Mais pour parler l'anglais couramment, il faut aller à l'école. Amen. Que parler en langue ne vous empêche pas de parler français, de parler lingala. Et parler en langue n'est pas un signe d'une grande spiritualité, d'une grande maturité spirituelle. Non. C'est l'amour, les fruits de l'esprit. Amen. Aussi, voici au sujet de l'éthique en matière de parler en langue, c'est le désordre.
et parler sans interpréter. Et je vais un peu parler là. Il y a longtemps, j'en avais parlé. Et puis les gens sont allés sur Internet, ils ont montré aussi mes vidéos où je parle en langue au micro. Ils ont dit, ah, il s'est contredit, comme si ils n'ont jamais fait ça. Alors, vous devez savoir ceci. Il y a ce qu'on appelle culture religieuse. Amen. Notre culture religieuse des pentecôtistes, des charismatiques, c'est prier en langue en désordre. Amen. Hein? Nous prions en langue en désordre. Nous prions en langue sans tenir compte de la Bible. Et on est né dedans. On a grandi dedans. Alors ça fait que même si tu connais les Écritures, les habitudes là, quand ça te prend, tu oublies les Écritures. C'est ce qu'il faut dire la vérité. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qui est biblique. Et nous allons faire l'effort de respecter ce qui est biblique. Alléluia. Nous les prédicateurs, nous les modérateurs, nous les interprètes, nous tous, parce que c'est biblique. Amen. Alors, il va dire ici encore contredit. Non, moi je cherche toujours à être conforme à la parole. Alléluia. Alors, que dit la Bible sur les langues dans le culte? Vous êtes là? On va aller, pas moi, oh Marcelo a dit tout, la Bible, on y va. 1 Corinthiens 14, verset 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Ça veut dire quoi? C'est que le don de diversité de langues devient important et très important lorsqu'il est combiné à un autre don, le don d'interprétation. Vous allez vous rendre compte que dans les églises, le don d'interprétation, c'est parmi les dons les moins manifestés. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 14, verset 13, dans l'église, est jeté à la poubelle. Alléluia. Jeté à la poubelle. Les gens même ne soupirent pas après l'interprétation des langues. Et quand un don est méprisé, négligé, il n'opère pas. C'est comme un cadeau. Mais bibliquement, là où il y a les langues, il faut aussi qu'il y ait des interprétations. C'est ça la parole. On ne peut pas avoir beaucoup de langues sans avoir beaucoup d'interprétations. Dans la Bible, c'est un désordre. Et aujourd'hui, je vois même des mouvements, 40 heures de prière en langue. C'est bien, mais bibliquement, 40 heures de prière en langue non-stop. On va voir dans la parole si on est totalement biblique, si on fait ça. Amen, hein? Je sais que ça va bouger les gens. Mais lisons un peu la Bible. Amen, hein? Lisons. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'intelligence, quand tu pries en langue, ne fonctionne pas. C'est ton esprit qui fonctionne. Donc, si tu veux développer à la fois ton intelligence et ton esprit, il faut prier en langue et prier aussi en intelligence. Sinon, tu auras seulement un esprit développé, mais pas une intelligence développée. Amen. Hein? C'est pourquoi des gens ils parlent bien en langue, mais ne savent pas bien prier en français. Quand tu lui dis prie pour nous en français, sa prière n'édifie pas les gens. Mais en langue, waouh! Mais si tu dis prie maintenant en français, que Dieu vous bénisse. Mais hein, il y a des prières quand quelqu'un prie pour toi, tu sens comme si tu as prêché, non? Comment ces gens-là arrivent à ce niveau-là d'avoir des prières aussi profondes? Parce qu'ils combinent l'intelligence et l'esprit. Amen. Continuons. Paul dit, que faire donc? Il répond lui-même. Lui il répond, il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut même chanter en langue, hein. On peut aussi chanter en français. Et il dit je. Il dit je. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une fois que tu as reçu, c'est toi par l'esprit qui peut dire là je prie en langue, là je prie en français. Comme certains. Ah non, et kanga kinga na kokoko katangote. Non, je. Amen. Hein?
Tu peux décider quand tu pries en langue et quand tu pries en français. Tu ne peux pas dire que tu étais tellement en extase que tu n'as pas pu couper la langue. Non, il dit je. C'est-à-dire que ma volonté fonctionne pour arrêter de prier en langue afin de prier en intelligence. Il dit je. Amen, hein? Amen. Écoutez encore. Autrement, verset 16, si tu rends grâce par l'esprit, ça veut dire en langue, la langue des anges, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, là-bas, répondra-t-il amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est-à-dire si je dis là, Pasteur Marcelo, tu vas prier pour nous. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la fin du culte. Rebabaya shaka, rabababa shaka, shandalaba shaka, yabababa shaka, yabashanta, shanda yaba. Amen. Qui est édifié? Mais j'ai dit des choses bien. Paul dit, quand tu dois rendre grâce, afin d'édifier l'église, tu dois prier en intelligence pour que l'homme du peuple, celui qui est là-bas, puisse dire Amen. Paul, quand il s'agit des cultes, a un leitmotiv, l'édification. Les gens doivent être édifiés, les gens doivent savoir ce que tu dis. Les gens doivent savoir ce que tu dis. Dans l'église, on doit savoir ce que tu dis. Dans l'église, on doit savoir ce que tu dis. Nos églises, on s'en fout si les gens savent ce qu'on dit. Rêvez ceux qui dorment. Vraiment, ça, c'est la sorcellerie. Comment, quand maintenant j'arrive seulement à des choses aussi importantes, vous dormez? Au début, là-bas, vous ne vous êtes pas endormi. C'est toi qui vas sortir là-bas, qui va me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oh, Alobaki, tout parler soit en langue. J'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut plus parler en langue? J'ai dit qu'il faut parler en langue, mais il faut interpréter. J'ai dit qu'il faut parler en langue, mais il faut édifier les autres. Il faut parler en langue et il faut aussi parler en intelligence. Et surtout en intelligence. Il dit, autrement si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Parce qu'il ne comprend pas à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Pour ce qui est de l'excellence de l'action de grâce, c'est excellent, parce que c'est en esprit. Mais l'autre n'est pas édifié. Mais l'autre n'est pas édifié. Si tu prends le micro, tu dis, maintenant tu vas prier pour nous en langue. Mais les gens ne sont pas édifiés. Les gens sont édifiés lorsqu'ils comprennent en lingala ou en français. S'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, il n'est pas édifié. On n'est pas édifié par ce qu'on ne comprend pas. On est édifié que par ce qu'on comprend. On est édifié que par ce qu'on comprend. Même si c'est la langue qui vient de Dieu, si on ne comprend pas, on n'est pas édifié. Tu es un grand prédicateur, toi tu parles anglais, nous tous on ne comprend pas l'anglais. Tant qu'il n'y a pas un interprète, on n'est pas édifié. C'est seulement quand il y aura un interprète qu'on va être édifié. Si une prédication, pour qu'elle édifie quelqu'un, il faut un interprète, une langue aussi, si elle n'est pas interprétée, elle n'édifie pas. Elle crée l'atmosphère. Le problème de l'église, c'est que nous confondons l'édification et l'atmosphère. Je peux prier en langue, l'atmosphère de gloire vient. Mais tu n'es pas édifié. Édifié, c'est être bâti, c'est être construit. Je peux prier en langue, l'atmosphère vient, tu tombes, oui. Mais pour ce qui est de la connaissance, tu n'as pas appris quelque chose parce que tu ne sais pas même ce qui t'a fait tomber. Donnez-moi l'amen. J'assume ce que je dis parce que c'est la Bible. Amen. On continue. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et pour que les gens ne disent pas que non, Paul, tu parles comme ça parce que toi-même tu ne parles pas en langue. Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Il dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Et d'ailleurs même dans cette église, peut-être je prie en langue plus que vous tous. Demandez à maman Esther, quand je prie seul,
3 heures du temps, 2 heures du temps en langue. Si c'est 4 heures, 3 heures du temps en langue. Quand on prie avec elle, après j'entre en langue. Je prie plus en langue qu'en français. Dans ma prière personnelle, je suis plus en langue qu'en français. Ce culte, je l'ai préparé en langue. Mais je ne vais pas vous bénir en langue. Amen, hein? J'ai préparé cette prédication en langue, mais je ne la prêche pas en langue. Parce que tu dois être édifié. Koriabo Shakaya. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais en route. C'est simple comme bonjour. On se tue pour rien. C'est clair. Même si moi aussi ça m'arrive là, ils ont danger. Mais je sais que quand j'ai fait ça, tu n'es pas édifié. C'est quand je commence à prier en français que tu dis Amen. Vrai ou faux? Mais vous dites Amen même aux langues. Hey, les chrétiens d'aujourd'hui. Hey, amen, amen, amen. Amen quoi? Et vos nouvelles positions maintenant. Nicolo, ne suivez pas les Nigérians. Là-bas, ils ont débordé. Ils parlent en langue. Ils prennent des bouteilles. Ils prennent même des balais. Des chaises. Machine prayer. Tu rends, il est vrai, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église. Mais dans l'église. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un dit mais dans l'église, c'est-à-dire qu'il parle en langue plus que vous tous où? Où? Je veux savoir si je prêche à des gens intelligents. Toi aussi tu es les derniers. S'il dit mais à l'église, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il parle en langue plus que tout le monde? Paul parlait plus en langue plus que tout le monde où? Où? À la maison. Mais à l'église, il parle en langue plus que tout le monde? C'est comme ça qu'il faut étudier la Bible calmement. Tu enlèves tes émotions, les choses que tu aimes. Tu laisses la Bible te tailler telle qu'elle est. Mais dans l'église, j'aime lui-même, maturité. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les modérateurs, afin d'instruire aussi les modérateurs de VVF qui modéraient en langue ici, des modérateurs en langue. Le bébé spirituel, maintenant, il va prier comment? Nous, quand on était bébé spirituel, comment on apprenait à prier? On volait la prière du modérateur, vrai ou faux? On ne volait pas la prière du modérateur? Maintenant, les modérateurs d'aujourd'hui, on n'a même plus de prière à voler. Il est Egabayagaze, Egezigeba, Mamaya Bacha, Shaya Bababa, Ya. Tu vas voler, Ya Bababa, Yedededede. Mais quand tu le vois, il donne un verset, il donne une parole. Ah, tu prends. Tu rentres à la maison, tu essayes ça. Vrai ou faux? Les gens ne grandissent plus dans la prière parce que nous ne faisons que prier en langue. J'assume tout. J'assume. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul préfère 5 paroles en intelligence à l'église que 10 000 paroles en langue à l'église. Mais à la maison, 10 000 paroles en langue. Mais à l'église, 5 paroles en intelligence que 10 000 paroles. Pourquoi? Pour instruire les gens. Donnez-moi l'amen. Et il ajoute, les gens qui vont te contester, prends seulement ce passage, tu lui donnes. Amen, hein? Frères, écoutez maintenant. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il faut grandir dans ta manière de juger les choses et les choses spirituelles. Écoutez maintenant, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Acclamons la parole. Ça veut dire quoi? Il y avait une prophétie sur Israël. Comme vous ne m'écoutez pas, il y a des temps qui arrivent, je vais vous prêcher, mais pas en juif,
Je vais vous parler dans la langue des païens. Ce sont les diversités des langues. C'est un signe qui confirme l'incrédulité d'Israël. Les langues, lorsque nous parlons langue et nous disons en anglais, en chinois, c'est une prophétie accomplie contre Israël à cause de son incrédulité. C'est un signe pour dire aux Juifs que les temps sont arrivés où Dieu commence à accomplir la prophétie qui vous avait dit que dans les derniers jours, il vous parlera au travers des langues des nations. Les langues des nations contiendront la parole de Dieu. C'est un signe pour Israël incrédule. Amen. Les langues. Mais pour l'Église, quel est le signe? C'est la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, on la comprend. Les langues sont un signe pour les Juifs. Les langues incomprises sont des signes pour les Juifs. Mais dans l'Église, le signe, c'est la prophétie. Parce que la prophétie édifie l'Église. Les choses qu'on ne comprend pas, c'est pour Israël. Mais l'Église doit comprendre ce que Dieu lui dit. Amen. Si Dieu t'a donné un message en langue, toi tu donnes, mais tu n'interprètes pas. Comment je veux savoir que Dieu a dit que demain je dois entrer en prière? Si ta prophétie dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, tu t'arrêtes, Eriyaza, Yamaza, Yabaza. Mais Yabaza dit, ça veut dire dans l'interprétation, sanctifiez-vous. Toi tu t'arrêtes à Yabaza, Yabaza, Yabaza. Sans dire, ainsi dit le Seigneur, sanctifiez-vous demain, car demain Dieu bénira. Comment nous allons nous préparer et nous sanctifier si tu n'as pas interprété? Nous devons arrêter de nous complaire qu'à parler en langue sans interpréter. Nous devons rechercher l'interprétation parce que beaucoup de cultes sont incomplets. Beaucoup de cultes sont incomplets. Et ce n'est pas d'abord votre faute, c'est la faute à nous d'abord, nous qui tenons le micro et qui avons créé cette habitude. Amen. Hein? Et il n'est pas trop tard pour nous repentir. Nous sommes vivants et Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est alors que nous aurons des interprétations des langues. Amen. Hein? Amen. Et je prie que ce message entre dans toutes les églises Compassion dans le monde. Amen. Si ailleurs on ne va pas vouloir ça, que ça entre dans toutes les églises Compassion dans le monde. Évoluons, toujours le même passage. Verset 22. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Quand on dit non-croyants, là, ce sont les juifs. Hein. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, maintenant, dans l'assemblée, on parle maintenant de l'Église, pas d'Israël. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, comme là, une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue. Imaginons, si donc dans une assemblée de l'Église entière, nous tous nous parlons en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants qui veulent faire partie de l'Église, qui viennent pour croire, pour entendre et comprendre, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Paul dit ceci, une église dans laquelle tout le monde parle en langue et personne n'interprète, c'est une église de fous pour les nouveaux venus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Alors si nous, Compassion, on dit, on organise 3 jours, on va seulement parler en langue. Donc pendant ces 3 jours-là, on a décidé de ne convertir personne. Pendant ces 3 jours-là, on a décidé que tous les païens qui viendront, on s'en fout d'eux. Nous, on est là pour nous seulement. C'est de l'égoïsme, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole, mes frères. La parole ne nous montre pas un culte où on ne fait que parler en langue. Et il n'y a pas un moment où on interprète pour l'édification des gens. Les païens vont vous appeler fous. Paul dit, on va vous appeler fous. Alors, il y a des choses à la mode aujourd'hui.
Des choses à la mode, culte où on fait que parler en langue, culte où on fait ceci. Oui, il y a des choses pareilles. Mais où est le verset biblique, le soubassement de ces visions-là? Il n'y a pas. Ça contredit 1 Corinthiens 14. Ça contredit, même si ça fait genre, même si ça fait bien, même si les gens tombent, vomissent et tout. Oui. Mais dans un culte pareil, les païens viendra païen, sortira païen. Les gens viendront non édifiés et sortiront non édifiés. C'est seulement lorsque on va commencer à interpréter en français, en lingala, que l'édification commencera. C'est ce que Paul lui-même dit. Mais l'homme qui parle en langue plus que tout le monde. On peut faire ça maintenant. 3 heures de parler en langue. Et puis on dit Amen, on finit. On donne aussi le micro. Qui a été édifié? Les gens qui seront édifiés, c'est moi-même. Ma langue m'a édifié. Mais qui a été édifié par un autre? Personne ne serait édifié par un autre. Personne. D'ailleurs, sincèrement, ce n'est que de la logique. Ce n'est que de la logique. Je vais parmi les Chinois et tous décident de parler chinois. Moi, je suis congolais. Je vais être édifié par quelque chose jusqu'à ce que les Chinois vont décider de me donner un interprète en lingala. C'est alors que je vais dire Amen. Grandissons, mes frères. Amen. Hein? C'est pourquoi vous remarquez dans nos églises, il y a une catégorie des gens qui ne prient pas, qui ne viennent pas. Ces gens qu'on trouve chez les francs-maçons, les grands intelligents, là, les grands intellectuels, là, ils ne prient pas. Ils ne viennent pas dans nos assemblées. Et des fois, ils vont dans des églises, vous trouvez que c'est froid, vous disiez que c'est... Parce que des fois, ils trouvent que là-bas, il y a plus d'intelligence et de sagesse et de logique humaine. Que là où il y a trop de spiritualité, mais sans intelligence. Parce que là, dit, ils vont vous appeler fous. Paul dit, ils vont vous appeler fous. Avec raison, ils vont vous appeler fous. Qui d'entre vous s'est converti par un culte où on faisait que parler en langue? Dites-moi, nous sommes des égoïstes. Hein? Nous, les gens qui nous ont sauvés, faisaient l'effort qu'on comprenne même la prière, qu'on comprenne même les chansons. D'ailleurs, même les chansons, quand on chante une nouvelle chanson, pour que tout le monde soit édifié, on doit écrire en bas. Vous savez que des fois, quand on chante des chansons, même en lingala, et une nouvelle chanson, que les gens ne comprennent pas. Vous savez, c'est un manque de respect. Vous savez que la chorale, si vous entonnez un cantique que nous, on ne sait pas chanter, c'est un manque de respect. Maintenant, nous, on n'est pas édifiés. Surtout si vous chantez dans des langues étrangères, Chiluba, ou c'est pas tout le monde qui comprend les Chiluba. Comme là, les Chiluba que vous avez chanté là. Moi, je n'ai pas compris. Hein? Est-ce que moi, j'ai compris? J'ai dansé seulement, mais j'ai rien compris. Mais si vous avez mis en lingala, en bas ou en français, ça allait m'édifier. Si rien que pour une chanson, pour être édifié, il faut que les sous-titres. Mais il n'y a pas de sous-titres des langues. Pire même maintenant, nous entrons en studio en langue. En studio. En langue. En studio. La chanson est en langue. J'assume tout ce que je dis. J'assume. J'assume ça. Donc tu as prévu toi-même que les gens, cette partie-ci, vous ne comprenez pas. Ça, je monte. Aigle. L'aigle est monté. Il dit cette partie de la chanson-là, vous là, vous n'êtes plus dedans. Ce n'est pas parce que ça fait du bien qu'on sent des choses que c'est toujours biblique. Moi aussi, j'ai fait ça, mais je dois reconnaître les Écritures. Amen. Hein? Et je vais faire l'effort désormais de me tenir aux Écritures. Donne-moi la main. Rappelez-moi, pasteur. Évoluons pour finir. Verset 24. Là, on dit que si tous parlent en langue, le peuple, les non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si, non, Paul était très intelligent, hein, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Acclamons la parole. Que veut dire Paul? Paul dit ceci, que la prophétie est supérieure à la diversité des langues. La diversité de langues, pour s'élever au niveau de la prophétie, doit être accompagnée d'interprétation.
Mais lorsque la diversité n'a pas d'interprétation, vaut mieux prophétiser. Parce que dans la prophétie, les gens entendent pour être édifiés, pour être consolés, pour être exhortés, pour se repentir, pour adorer Dieu, pour élever Dieu et pour reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Si tu parles en langue, Eliagez, Gamaya, Shadaya, Medebedia, Deleba, tu n'interprètes pas. Si tu interprètes, tu me dis, voici ton nom, tu viens de tel endroit, le Seigneur a dit ceci, cela. La personne va croire, mais tant que tu n'as pas interprété, elle va dire, waouh, mais à part ça, il n'y a rien. Et Dieu dit qu'on peut demander, c'est disponible l'interprétation, c'est disponible la prophétie. Pourquoi nous sommes devenus autant égoïstes où nous n'avons que faire d'interpréter? Est-ce que toi, si tu priais dans un endroit et tu as besoin que Dieu te parle, tu aimerais que les gens ne fassent que parler en langue, tu aimerais ça? Tu aimerais ça? Quand est-ce qu'on parle en langue beaucoup? À la maison et dans sa prière personnelle. Quand est-ce qu'on parle en langue beaucoup? Lorsqu'on n'a pas le micro dans le peuple là-bas. Alléluia. Mais quand tu as le micro, prie pour que les gens t'entendent, pour que les gens te comprennent. Et si même on dit on va prier en langue beaucoup, toute l'église, on ne peut pas faire 4 heures du temps, 5 heures du temps, et puis on oublie les païens, ou même ceux qui ne parlent pas en langue, et ceux qui ne parlent pas en langue maintenant, et ceux qui ne parlent pas en langue là, hein, qui quittent les églises. Hein. Et maintenant ils seront édifiés par quoi? Être spirituel ne doit pas nous empêcher d'être intelligents. Amen. Hein? Et vous voyez, nous voulons tellement créer le feu dans l'église. Le feu, on croit que le feu, ça se crée. Le feu de Dieu, c'est dans la sainteté, la pureté et la vie de prière personnelle d'abord à la maison. Et quand on vient, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas faire du brouhaha, c'est ça le feu. Du désordre, c'est ça le feu. Donc comme là on est ordonné comme ça, il n'y a pas le feu quoi. Il faut que ça devienne très désordonné là. Moto et bandi, moto sipo yo bandi. Donc bunaza moto te. Vous allez voir que si on continue comme ça, les personnes intelligentes ne viendront pas dans nos églises. Ils seront gagnés par les francs-maçons, par tous ces sectes-là, par toutes ces sectes-là. Et vous allez voir un jeune garçon, il supporte vos églises quand il est enfant. Puis il commence à grandir, il devient père, il devient réfléchi. Il ne comprend plus vos églises parce qu'il est devenu sage. On va faire des églises des enfants? Ou quand vous grandissez, maintenant la maturité grandit, commencez à dire ça c'est quoi? La parole de Dieu demeure la parole même quand on vieillit. Alléluia. Finissons. Que ferai-je donc, frère? Écoutez ce que Paul dit au verset 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, que tout se fasse pour l'édification, que tout se fasse pour l'édification. Tout doit se faire dans l'église pour l'édification, pas par égoïsme. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Voici la vision de Paul dans l'église. Vous voulez parler en langue? Quand on dit parler en langue, il y a 2 sortes de parler en langue. Il y a la parler en langue prière et la parler en langue message. Là, il est en train de parler des gens qui ont reçu des messages en langue. Voici comment on fait à l'église. Tu as reçu un message en langue. On se tait, on te donne. Tu parles. Et puis tu arrêtes, l'autre parle. L'autre parle. Quand vous finissez, on interprète. S'il n'y a pas d'interprète, vous vous taisez. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Si tu veux prier pour nous en langue, on ne va pas dire amen parce qu'on n'a pas entendu. On attendra quand tu vas parler en français, en lingala, pour dire amen. Parce qu'on ne sait pas dire amen à une prière en langue. C'est-à-dire, dans l'église, il faut toujours faire l'effort de parler dans la langue que les gens connaissent et comprennent pour qu'ils soient édifiés. Mais quand tu es seul, tu t'en fous des autres. Quand c'est ta prière, tu n'as pas besoin des autres.
Mais quand c'est pour nous, tu dois nous édifier. Alléluia. Quand tu fais ta prière pour toi-même, prie en langue comme tu veux. Mais si tu veux prier pour nous, même si tu as commencé en langue, parce que tu es fire, fini en français, en lingala, pour qu'on dise Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. S'il n'y a point d'interprète, qu'on fasse quoi? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on fasse quoi? S'il n'y a pas d'interprète de ton message en langue, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Tu parles à toi-même en langue, tu parles à Dieu en langue. C'est-à-dire, si ta langue ne peut pas être interprétée, parle-la à toi-même. Alléluia. Et parle-la à Dieu. Mais si tu veux nous parler à nous, interprète-la. Mais si tu ne peux pas l'interpréter pour nous tous, parle à toi-même et parle à Dieu. Alléluia. Mais d'ailleurs, c'est correct, non? Si je suis chinois et je ne parle que chinois et je vais te parler en chinois, tu ne comprends pas. Ben, je vais continuer à parler à moi-même en chinois et parler à Dieu en chinois. Mais quand je vais te parler à toi, comme tu ne me comprends pas, je ne vais pas te parler. J'attendrai le jour que je saurai parler ta langue où tu comprendras la mienne. C'est de la logique. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, ou si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Même dans la dimension des prophéties, on ne peut pas prophétiser en désordre. Tu as un message prophétique, même en français, en lingala, tu donnes. Quand l'autre donne, toi tu te tais, tu attends. Mais regardez ce qu'on vit des fois. Banzambe misa tuba obunda na église. Tu entends là-bas, nga, koto, banananga. Là-bas, boyoka. Maintenant, le Dieu d'ici et de là et de là-bas, là, ils ne s'entendent pas. Quand l'onction tombe et tu sens que tu as un message de Dieu et que l'autre a déjà commencé, tu attends. Amen. Hein? Lorsqu'il finit, toi aussi, tu commences parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'autre commence en langue et toi, tu as l'interprétation. Laisse qu'il finisse sa langue et puis tu donnes l'interprétation. Alléluia. Il ne faut pas se couper, il ne faut pas parler au même moment quand on donne des messages, parce que 3 messages au même moment ne peuvent pas être compris. Il faut donner le message un après l'autre pour qu'il soit capté et aussi pour qu'on puisse être capable de juger. Quand les messages sont donnés avec confusion, on n'a pas le moyen de juger si c'est vrai ou si c'est faux. Si tout le monde ici commence à prophétiser au même moment, on ne sait pas juger si tu as menti ou tu as dit la vérité. On doit rester calme, on t'écoute, tu finis, on écoute l'autre et puis on juge. Non, ça c'était vrai, ça c'était faux, ça c'était faux, ça c'était vrai. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Acclamons la parole. Amen. Voici en résumé, je ne vous empêche pas de parler en langue. Continuez à parler en langue comme vous avez toujours parlé. Mais quand vous avez le micro, vous êtes modérateur, vous êtes prédicateur, vous êtes musicien et que vous vous mettez à parler en langue, ben, on ne va pas non plus te suspendre parce que tu as parlé en langue au micro. Mais si tu ne fais que ça et ça, on n'est pas édifié. Rentre en français, rentre en lingala pour qu'on prenne et qu'on dise Amen. Quand vous voulez faire des réunions où vous ne voulez que parler en langue et vous n'interprétez pas, sachez que ces réunions-là ne vont pas édifier les nouveaux venus et les autres. Faites tout par pour édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Seigneur Dieu, merci pour cet enseignement. Je prie qu'il édifie plusieurs ici et partout dans le monde. Aide-nous à être conformes aux Écritures, sans rien ajouter ni retenir. Donne l'intelligence spirituelle à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.